Shalom, que le grand maître vous bénisse. Je suis William Bapou, le branhamiste le plus puissant de l'univers, l'expert en correction de fausses doctrines et enfin le spécialiste du 6e sceau. Ça fait un bail, je dirais comme ça, presque 3 mois, que je ne vous ai plus entretenu sur la parole, mais je suis de retour. Je suis de retour et je viens comme ça avec beaucoup de bonnes choses pour le royaume éternel du millénium et du glorieux futur. Cet après-midi, nous allons parler d'un petit sujet, un sujet capital, un sujet intéressant. Mais avant de parler de ce sujet, je vous invite tous à lire avec moi dans la Bible une portion de la parole. Nous allons lire comme ça dans Matthieu 1, le verset 18. J'espère que vous êtes ensemble avec moi. Ok. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Que le grand maître ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Je voudrais vous parler comme ça, comme thématique, de l'Immaculée Conception de Frère Branham. Et j'aimerais définir qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception en français facile, c'est la naissance d'un être humain sans rapport sexuel. Voilà ce que c'est que l'Immaculée Conception. Et je tiens à souligner que nous ne pouvons pas parler de l'Immaculée Conception de Frère Branham du côté de l'hémisphère ouest, qui est les États-Unis d'Amérique, sans au préalable parler de l'Immaculée Conception de Frère Jésus du côté de l'hémisphère est du monde, qui est aujourd'hui la Palestine, qui est aujourd'hui Israël. Je trouve judiciable que nous commençons par là. Donc, grand 1, nous parlerons de l'Immaculée Conception de Frère Jésus du côté de l'hémisphère est du monde, qui est aujourd'hui Israël. Et comme introduction, je vous dirais qu'après le péché au jardin d'Éden, le péché originel, Adam et Ève
se sont fit des habits, des habits de peau et se cachèrent devant la face de l'Éternel. Et quand l'Éternel parcourait le jardin d'Éden comme d'habitude, et cria, Adam, Adam, où es-tu? Adam répondit, je t'ai vu, je me suis caché. Et Dieu lui répliqua, pourquoi es-tu caché? As-tu mangé le fruit que je t'avais interdit de manger? Et Adam répliqua, la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné de son fruit et j'ai mangé. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que l'Éternel tua un agneau, fit des habits de peau et couvrit la nudité d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Ça, c'est le péché originel qui a conduit toute la continuité divine, toute la création dans le Shoas, dans l'enfer. Ce péché avait brisé la continuité, le programme divin et a introduit le mal sur la terre. Vous verrez qu'à partir de là, sous les anciennes alliances, quand il y avait un péché, on immolait un agneau, on immolait des tourterelles et tout, pour en faire l'expiation. Mais je vais vous dire que ce sang était faible, il ne pardonnait pas l'homme entièrement. Il ne parvenait pas à effacer les péchés parce qu'au jardin d'Éden, voyez un peu, c'était le sang humain qui avait coulé. Et il fallait que le sang humain soit versé à nouveau pour expier ce sang qui avait coulé. C'est très profond ce que je dis, mais je vais vous expliquer. Vous verrez que quand une femme est déviergée, il y a du sang qui coule. Et ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que nous venons au monde au travers de la voie sexuelle. Donc, pour pardonner l'homme, il fallait que Dieu lui-même devienne un être humain et puisse donner sa vie afin que vous et moi, nous soyons sauvés. D'où notre lecture dans Matthieu 1, ici, 18, qui dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Je dirais que les gens ont pas de mauvaises compréhensions et de mauvaises interprétations pour traiter Jésus d'un enfant illégitime. Ici, dans Matthieu 1, verset 18, il est dit que Marie se trouva enceinte par quoi? Une interrogation. Par la vertu du Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Et Jésus pouvait dire dans les évangiles de Jean, je viens de mon Père. Entendre ces deux versets
Ceci prête à confusion et on pourrait croire que Jésus a deux pères, à savoir Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Mais si nous croyons comme cela, nous ferons de lui un enfant illégitime, un bâtard. Mais selon la révélation de Frère Branham, le Père de Jésus, dont il faisait allusion dans les épîtres de Jean, et également le Saint-Esprit ici, dont il est mentionné dans Matthieu 1, 18, ne sont qu'une seule et même personne. Autrement, Jésus aurait deux pères. Mais Dieu le Père, c'est lui-même Dieu le Saint-Esprit. Là, nous réglons cette petite confusion au sujet de la paternité de Jésus. Parce que dans les assemblées, les gens ont tendance à croire que Jésus a pour Père Dieu le Père, le grand créateur de l'univers. Mais ici, dans Matthieu, il est dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Or, ce Dieu le Père, qui est en d'autres termes le grand créateur de l'univers, c'est lui le Saint-Esprit qui enceinte la Vierge Marie. Maintenant, entrons un peu profondément dans notre sujet. Les protestants, au sujet de la naissance de Jésus, enseignent que le spermatozoïde ou l'hémoglobine de sang, je prononce mal ce mot, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est scientifique, venait de Dieu, tandis que l'ovule venait de Marie. Frère Branham lui-même avait tendance à croire comme cela. Vous savez, la Bible, elle est écrite en énigme. Sans un prophète majeur, parce que le prophète, c'est un interprète divin de la Bible, nous ne pouvons pas comprendre la Bible. Elle est écrite en énigme, en symbole, et parfois cela prête à confusion parce que nous avons toujours eu à penser que ce sont les hommes, les êtres humains qui ont écrit la Bible. Voilà pourquoi sans un interprète, nous ne pouvons pas la comprendre. Donc les protestants ici, et même les églises en général, ont tendance à penser que l'ovule venait de Marie, tandis que le spermatozoïde venait de Dieu le Père, qui est en d'autres termes le Saint-Esprit. Mais Dieu le Père, qui se veut rassurant dans ce propos, nous a apporté la révélation sur l'immaculée conception de Frère Jésus-Christ de Nazareth, montrant que tel n'est pas le cas. Dieu a créé dans le sein de Marie le spermatozoïde et l'ovule. Il fait savoir par le frère Branham que si Dieu avait simplement créé le spermatozoïde dans le sein de Marie et que Marie avait créé l'ovule, alors cela impliquerait le Créateur dans un acte
acte sexuel en puissance. Cela aurait sous-entendu que frère Jésus-Christ de Nazareth, ou, pardon, permettez l'expression exacte, que Dieu le Père, le grand Elohim, le grand El Elah Elohim, le grand Jéhovah, qui remplit tout l'espace du temps, a commis un acte sexuel en puissance sur le plan physique avec sa création, sa créature qui est la Vierge Marie. Nous le disons pourquoi? Parce que frère Branham enseigne. Et même ça, la science ne l'enseigne pas. C'est pourquoi je suis très content d'être le branhamiste le plus puissant de l'univers et de bénéficier des enseignements du grand maître Branham. Frère Branham enseigne que quand la femme, pendant les rapports sexuels physiques, donne ou transmet ou apporte comme ça son ovule, elle a des sensations. Elle jouit en français facile. Or, si elle avait apporté son ovule, elle ne pouvait pas donner l'ovule pendant que Dieu transmettait le sperme sans avoir des sensations comme la femme sur le plan littéral. Or, au jardin d'Éden, c'était un acte sexuel qui avait été commis. Et il fallait que Dieu lui-même devienne chair. Il ne devait pas venir par un rapport sexuel. Son père même ne devait pas non plus commettre un rapport sexuel en puissance. Il fallait donc que le père de la science crée dans le sein de Marie le spermatozoïde et l'ovule. Tandis que Marie devait être une incubatrice, une couveuse, une porteuse de ce spermatozoïde et de cet ovule dans son ventre. Elle devait être cette couveuse permettant à l'enfant Jésus de venir au monde au travers d'un vase humain. Mais vous allez voir que Jésus-Christ n'a jamais appelé Marie sa mère. Bon, les catholiques disent que Marie est la mère de Jésus. Ce n'est même pas biblique. Ce n'est pas biblique. Nulle part, Jésus n'a appelé Marie sa mère. Il appelait plutôt Marie femme. Moi, je ne peux pas appeler ma mère femme. Jamais. Il ne se trompait pas parce qu'il était la parole. Et je veux vous dire que dans cette immaculée conception, Jésus était le sang de Dieu lui-même. Jésus était Dieu lui-même. La femme, sur le plan naturel, n'a aucune goutte de sang de l'enfant. Le sang de l'enfant vient uniquement du Père. Voilà pourquoi on donne toujours le nom du Père à l'enfant. Mais vous voyez, les traditions ont bafoué cela. On donne les noms des mamans aux enfants, comme si elles ont quelque chose à voir dans ça. Même sur le plan littéral, elles sont des couveuses. Ici seulement, c'est qu'elles apportent l'ovule, tandis que l'homme apporte le spermatozoïde. Voilà la différence. Et voilà ce que j'appelle le mystère de l'Immaculée Conception de Frère Jésus du côté de l'hémisphère
est du monde entier, qui est aujourd'hui la Palestine, qui est aujourd'hui Israël. Cette naissance devait effacer ce péché commis au jardin d'Éden, devait le couvrir pour toujours. Voilà pourquoi je crois que quelqu'un qui accepte Jésus-Christ dans sa vie est parfait aux yeux de l'Éternel. Il est sans péché parce qu'il y a de cela aujourd'hui 3000 ans, disons presque 3000 ans, parce que Jésus est mort il y a de cela plus de 1900 ans. Donc quand on compte avec les ajouts et tout, ça va à plus de 2500 ans que Jésus a été crucifié sur la croix. Mais quand il avait versé son sang, c'était pour expier vos péchés une bonne fois pour toutes. Mais dans les congrégations, on nous enseigne que nous sommes des pécheurs. Nous péchons en pensée, en parole, en action, par omission. Moi, je ne crois pas à cette doctrine-là. Jésus est venu régler ce problème pour que nous ne soyons plus sur le sacrifice des marabouts quand ils immolent des chèvres, des poules. Ils versent le sang sur nous et ils disent que retour à l'expéditeur. Nous ne sommes plus sur ces pratiques. C'est terminé. Jésus a expié nos péchés. Nous sommes parfaits. Par sa naissance, par son immaculée conception, il est venu régler la question du péché une fois pour toutes, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ce que disent les Écritures. Je ne vais pas vous les lire. Vous tous, vous pouvez vous lire cela dans les Écritures. Voilà, c'était ce mystère, l'immaculée conception de frère Jésus du côté de l'hémisphère ouest. Je suis pour les générations 2035 à 2070 à 2080, William Mbapou, le célèbre et redoutable branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines, et enfin le spécialiste du 6e sceau depuis le Cameroun, plus précisément à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Mon adresse téléphonique est le plus WhatsApp est le plus 237 6 70 20 32 56. Je serai ravi de vous écouter d'ici 5 ans, 10 ans. Tout dépendra du temps de vie qui m'est imparti dans les 3 premières dimensions dans lesquelles je me trouve, à savoir le temps, la lumière, la matière. Je vais m'ajouter une 4e dimension qui est la science, parce que c'est via la science, via le téléphone portable que je m'exprime à vous. Que le grand maître Branham vous bénisse. À plus pour la suite de cet exposé avec maintenant l'immaculée conception de frère Branham du côté de l'hémisphère ouest du monde qui est les États-Unis d'Amérique. La parole dit dans Matthieu 24 que comme l'éclair part de l'Orient, l'Orient ici du monde est représenté par Israël et se montre jusqu'en Occident. L'Occident du monde ici, c'est les États-Unis. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme qui était en Israël est revenu du côté
des États-Unis d'Amérique. Jésus-Christ lui-même, réincarné, parce que moi je crois à la réincarnation, physique, il est revenu. Déjà qu'il n'était pas mort, il a ressuscité, il devait revenir. Et ceci, c'est le mystère de la réincarnation. Donc nous allons voir la suite de cet exposé avec l'Immaculée Conception de Frère Branham. Frère Branham n'était pas mon frère. Frère Branham n'est pas né comme moi par des rapports sexuels. Loin de là. Lui-même le dit. Il explique cela par sa naissance mystérieuse. Et nous verrons ce volet. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Et à plus. Ciao.